Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ici les problèmes de charge sur un téléphone. Alors juste une petite aparté avant ça, à ne pas confondre avec un problème d'allumage. Simplement parce que le problème du coup n'est pas le même. Il se peut que votre téléphone ne s'allume pas et pas le fait qu'il ne charge pas. Et pour ça je vous renverrai vers une vidéo que j'ai faite moi-même que je vais vous soumettre dans la description. Et essayez de voir ça avant toute chose. Donc maintenant que ça a été dit, nous allons pouvoir passer à un autre problème principal, c'est-à-dire le problème de charge de son téléphone. Un problème qui peut arriver à n'importe qui est sûrement arrivé à l'ensemble des possesseurs de téléphone, ça à coup sûr. Et donc avant toute chose de déposer son téléphone au service après-vente ou de l'envoyer en réparation, déjà on va essayer de faire une petite chose que vous pouvez faire vous-même, que la portée de tous. Et donc, première chose, écran noir. Donc la suite des choses va être de déterminer d'où vient le problème, parce qu'il se peut qu'il ne vienne pas forcément de votre téléphone. Et donc on va effectuer ce qu'on appelle un test croisé. Donc on va tester les différents composants qui nous permettent de charger notre téléphone pour vérifier si la panne ne vient pas d'un d'eux. Donc on va essayer la prise, le câble, l'adaptateur secteur, ce qui va nous permettre d'isoler les différents appareils et être sûr d'où vient le problème. Parce que le souci de la charge de votre téléphone peut venir aussi bien d'un de ces trois éléments. Rien ne dit que c'est pas eux la cause de votre problème de charge. Et donc une fois que vous avez vérifié l'ensemble de ces composants avec un autre adaptateur secteur, un autre chargeur, un autre câble, une autre prise, essayez sur une nouvelle prise, ça coûte rien d'essayer, on va pouvoir effectuer autre chose, une autre manipulation. Et oui, parce qu'à ce stade, rien ne dit que le problème vient déjà de votre batterie ou alors de la carte mère, la partie connectique qui permet la charge de votre batterie. Et il se peut qu'il y ait encore un autre souci que vous pouvez régler vous-même justement. Et donc ce souci pourrait venir du fait que vous ayez de la poussière dans la connectique de charge, tout simplement. Et oui, vous mettez votre téléphone dans la poche et à l'intérieur de cette poche, vous avez des résidus de fibres, des petites saletés qui peuvent se glisser facilement à l'intérieur de vos jacks, d'ailleurs, pour l'écouteur, du haut-parleur ou de la connectique en elle-même. Donc le problème peut venir aussi de ce genre de soucis. Et donc pour ça, tout simplement, je vous invite à nettoyer la connectique en utilisant un petit trombone qui peut très bien faire l'affaire. Vous utilisez le bout du trombone, vous le tordez, vous prenez le bout et vous essayez de gratter. Alors, à faire attention quand même délicatement à l'intérieur, de ne pas abîmer la connectique de charge. Soyez, soyez attentif à ce que vous faites. Parce que si vous l'endommagez, là c'est foutu pour le coup. Mais je vous rassure, pour l'avoir essayé plus d'une fois, à partir du moment où vous faites attention à ce que vous faites, il y a peu de risques que vous l'esquintez. Et donc une fois avoir effectué cette dernière manipulation, retentez du coup de charger votre téléphone et puis voyez si ça fonctionne. Parce que le problème peut venir aussi tout simplement de là. Si malgré tout ça, le problème, je tiens à rappeler, si le problème n'a pas été corrigé, il vous restera plus qu'à l'envoyer dans un service après-vente ou dans un atelier de réparation. À savoir, je rappelle que vous avez 2 ans de garantie sur les produits techniques neufs, pas d'occasion. Le matériel d'occasion, lui, peut être garanti en règle générale, si je ne me trompe pas, chez les revendeurs professionnels, 3 à 6 mois plutôt. Donc n'hésitez pas à faire marcher cette garantie si cela n'a pas abouti. Le but de cette vidéo est surtout d'éviter de vous faire euh, immobiliser un appareil que vous ne vous verrez pas pendant au moins 2 à 4 semaines s'il doit partir en atelier. Oui, parce que si la carte mère ou la batterie doit être remplacée dans un de ces ateliers, il se peut qu'il soit envoyé par colis, qu'il ne soit pas réparable sur place, ou que les pièces ne sont pas disponibles dans l'immédiat. Donc, puisque vous avez aussi des petits ateliers qui peuvent vous réparer ça très rapidement, mais si vous pouvez éviter cela, déjà commencez par un test, ça vous évitera de payer euh, pour une manipulation que vous auriez pu effectuer vous-même. Une dernière chose aussi, vous avez la possibilité sur les smartphones d'effectuer des tests ou de vérifier l'état de fonctionnement de votre batterie. Sur Apple par exemple, vous avez un onglet qui vous permet justement de vérifier quel est le niveau de charge de la batterie, si elle est encore fonctionnelle correctement ou pas. Si ou même sur les autres smartphones,
Si par jamais vous n'avez pas cette fonction là qui apparaît, vous avez une autre vidéo que j'ai pu effectuer sur les codes USSD. Donc c'est des codes que vous rentrez tout simplement qui vous permettent d'arriver sur certaines fonctionnalités cachées de votre téléphone. Cette fonction pour la batterie n'est pas disponible pour tous, mais il se peut qu'elle le soit. Donc ça vous permettra d'avoir un petit diagnostic rapide sur l'état de votre batterie. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ou de lâcher tout simplement un petit like sur cette vidéo, ça mange pas de pain. Merci encore de m'avoir suivi, passez une très bonne journée à tous, au revoir.